des ministres s'est réunie ce mercredi 18 avril 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Les dossiers examinés au cours de la séance se présentent comme suit. Au titre des mesures normatives, le comité de bassin hydrographique. Le Conseil a adopté le décret portant attribution, composition et fonctionnement des comités de bassin hydrographique. Ces comités ont pour objet de débattre des grands axes de la politique de gestion des ressources en eau et de définir de façon concertée les modalités de protection des milieux naturels aquatiques à l'échelle du bassin hydrographique. Réforme du comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État. Cet organisme a été créé dans le but d'assurer la cohérence des informations à caractère économique et financier. Il s'agit de celles qui sont fournies par divers services publics et d'autres qui proviennent de stratégies sectorielles et politiques économiques à mettre en synergie avec le programme d'investissement public. Mais après plus de 15 années d'existence, il urge de le réformer pour tenir compte, premièrement, des changements intervenus dans l'environnement institutionnel et dans l'organisation administrative des ministères. Deuxièmement, de la nécessité de le dynamiser par l'élargissement de son champ d'action pour y intégrer de façon précise les questions relatives au cadrage macroéconomique et aux statistiques des finances publiques. Troisièmement, du besoin d'introduire plusieurs étapes de validation formelle des données économiques et financières avant leur publication. Le Conseil a marqué son accord pour la modification du décret numéro 99-223 du 4 mai 1999 portant création, attribution, composition et fonctionnement du comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État. Ce faisant, le nouveau décret transforme cet organisme en comité produit intérieur brut, tableau des opérations financières de l'État, cadrage macroéconomique. Le dit comité, présidé par le ministre chargé des Finances, procédera à l'examen et à la validation des travaux techniques effectués par les sous-secteurs techniques avant leur publication. De même, les travaux relatifs aux statistiques de finances publiques, aux statistiques du secteur réel, à l'analyse conjoncturelle, ainsi qu'au cadrage macroéconomique et budgétaire seront également soumis à validation. Communication. Au titre donc des communications, le Conseil a connu des dossiers suivants. Premier dossier, malversation constatée dans la gestion des cantines scolaires. Le gouvernement, préoccupé par le relèvement du niveau de fréquentation de nos écoles, a relancé dès la rentrée 2017-2018 les cantines scolaires, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial. Un nouveau mode de gouvernance a donc été mis en place et un comité de suivi en assure le contrôle. Des séances de sensibilisation de tous les acteurs impliqués dans la gestion des cantines ont été organisées conjointement par le comité de suivi, le Programme alimentaire mondial et le ministère des enseignements maternels et primaires à l'endroit de plus de 2500 acteurs de l'école pour les habiliter aux 10 modes de gestion. Malgré ces dispositions, les missions de contrôle du comité, organisées en octobre et novembre 2017, ont révélé des cas de malversation, notamment des détournements de vivres impliquant plusieurs directeurs d'école. Leur mode opératoire consiste généralement à majorer l'effectif des enfants inscrits à la cantine pour justifier d'une sortie plus importante de vivres, notamment le riz, le haricot et l'huile.
Les auteurs de ces fraudes se chargent ensuite de récupérer la différence pour leur propre compte et en partagent avec leurs complices. La liste des mises en cause et les quantités de vivres détournés se présentent comme suit. Emmanuel Nyansounou, de l'école primaire publique Tokoli, dans la commune de Tori-Bosito. L'intéressé a déclaré 347 écoliers au lieu de 312 et a détourné 9 sacs et 24 kg de riz. Charlemagne Akbadian, de l'école primaire publique Loto Denou, dans la commune d'Alada, ayant déclaré 294 écoliers au lieu de 205, il a réussi à détourner 187 kg de riz, soit 6,23 sacs. Xavier Roussa, de l'école primaire publique Yokpo Centre, dans la commune de Zé. En majorant l'effectif de son école, il a opéré la sortie frauduleuse de 6,5 sacs de riz, 1,5 sacs de haricots et 3 bidons de 4,5 litres d'huile. Il a reconnu avoir déjà distribué une partie du butin à 2 de ses collaborateurs et le reste des vivres était soigneusement caché dans son placard pour être emporté ultérieurement. William Ponoukon, de l'école primaire publique Kove Kagbahoui, dans la commune de Huyobi. En mentionnant 120 écoliers au lieu de 48, il a sorti frauduleusement 6 sacs de riz, partagés selon ses dires entre les membres du bureau de l'association des parents d'élèves, 2, du bureau du comité de gestion, 1, ses collaborateurs, 1, et lui-même. Komlan Irénée Savi, de l'école primaire publique Bongonou, dans la commune de Komé, déclarant 202 écoliers pour un effectif réel de 160, il a réussi à détourner 86,4 kg de riz, soit environ 3 sacs. Michel Akpo, de l'école primaire publique à Direnlidi, dans la commune de Dassa-Zoumé. L'intéressé a présenté une situation qui a révélé un manquant de 2 sacs de riz et d'un bidon d'huile qu'il a ramené à la direction départementale des enseignements maternels et primaires Colline avant leur retour dans le magasin de l'école. Arthur Nyangessi, de l'école primaire publique Kaoudi Batezoumé, dans la commune de Zanyanado. En majorant l'effectif de son école, il a détourné 4 sacs de riz et un bidon d'huile. Edouard Runga, de l'école primaire publique Bagla Nounagnon, dans la commune de Sakété. Suivant la même méthode de majoration d'effectifs, il a détourné 110 kg de riz en faisant inscrire dans le cahier de gestion 22 kg prélevés quotidiennement au lieu de 20. De plus, le contrôle physique du magasin a révélé un manquant de 4 sacs de riz. Jean Betomé, de l'école primaire publique de Djoung Kolé A, groupe A, dans la commune de Sakété. Suivant le même procédé, il a détourné 4,5 sacs de riz. En outre, en déclarant quotidiennement 90 kg prélevés, alors qu'il ne remettait que 30 aux cuisinières, il sortait frauduleusement 2 sacs par jour, entraînant un épuisement précoce du stock. Christian Roundé Tondji, de l'école primaire publique Saoro, dans la commune de Sakété. Le cahier de gestion mentionne une sortie totale, au bout de 20 jours de préparation, de 1293 kg de riz, 258,6 kg de haricots et 77,5 litres d'huile, au lieu de 993 kg de riz, 198,6 kg de haricots et 59,5 litres d'huile, soit une sortie frauduleuse de 300 kg de riz, 60 kg de haricots et 18 litres d'huile. Betogo Anissé Runkonou, de l'école primaire publique Igbo Ede Tchafou, dans la commune de Pobé.
il a majoré son effectif de 74 et procédait ainsi à la sortie frauduleuse de 74 rations par jour. Par ailleurs, le contrôle des cahiers de gestion a révélé que l'école a été livrée le 22 septembre, ce qui lui a permis de détourner en sus 5 sacs de riz, 1 sac de haricots et 10 litres d'huile rien qu'en une semaine. Serge Anianou, de l'école primaire publique Moo Dani, dans la commune de Kétou, la majoration de l'effectif de 240 à 305, voire 316, a permis de détourner plus de 3 sacs de riz en un mois. Augustin Adiarin, de l'école primaire publique Toli, dans la commune de Comé, il a majoré son effectif, le portant de 92 à 145. Cette pratique a occasionné un manque de 4 sacs de riz retrouvés cachés. Pour couvrir son forfait, il a ordonné à ses collaborateurs d'inscrire des noms d'écoliers fictifs dans les registres du C1 et du CE2. Ali Maroufou Bouraïma, de l'école primaire publique Djegbe Meignon, dans la commune de Boïkon, il a déstocké dans la première semaine de la rentrée 150 kg, soit 3 sacs de riz, 25 kg de haricots et 8,25 litres d'huile. Dorothée Vingbe et Amos Poumalei, respectivement de l'école primaire publique Adjoko, groupe A, et de l'école primaire publique Adjoko, groupe B, dans la commune de Zakota. Ils ont majoré les effectifs de leur école, 250 écoliers au lieu de 193 pour le premier, 240 au lieu de 196 pour le second, et ont ainsi sorti frauduleusement 12,5 sacs de riz. En outre, un contrôle au magasin a révélé à leur égard un manquant supplémentaire de 2 sacs de riz et de 4 bidons d'huile. Sur l'ensemble des 17 cas mis en évidence, les directeurs d'école ont été déchargés de leurs fonctions par le ministre de tutelle au titre des mesures conservatoires. En prenant acte de ce compte rendu, le Conseil déplore un tel comportement de la part d'éducateurs. Il en appelle au sens du devoir d'exemplarité vis-à-vis des apprenants, au sens de responsabilité qui leur incombe dans leur communauté de vie. Pour prévenir à l'avenir de telles dérives, le Conseil a donné des instructions aux ministres concernés pour que des mesures disciplinaires soient prises à l'encontre des intéressés, conformément aux textes en vigueur. Deuxième dossier au titre des communications. Mesures consécutives à l'incendie survenu au marché d'Antokpa. Le Conseil a pris connaissance du compte rendu de l'incendie survenu au marché d'Antokpa à l'aube du lundi 16 avril 2018. Ce même jour, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux. L'incendie a été circonscrit à un espace de 4000 m² environ, dans le secteur de Podji, où se vendent les produits vivriers. Aucune perte en vie humaine n'est heureusement enregistrée. Cependant, les dégâts matériels sont importants. En effet, les 75 victimes recensées à ce jour ont déclaré des pertes de marchandises d'une valeur allant de 40 000 francs CFA à 55 millions de francs CFA. Et l'évaluation des sinistres est estimée à 200 millions de francs CFA, compte bien entendu non tenu de quelques sinistrés qui, en état de choc, n'ont pu encore se faire enregistrer. Par ailleurs, les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore connues, mais la Direction générale de la Société de gestion des marchés autonomes, SOGEMA, évoque 2 sources probables, à savoir, premièrement, la section d'un fil conducteur de courant électrique au niveau de cette zone de céréales. Deuxièmement, de foyers individuels des vendeuses de nourriture dans le marché. Il est à signaler que la zone du foyer de l'incendie est sans aération, non assainie, ne comportant que des hangars de stockage de céréales réalisés en matériaux précaires. De même,
les allées de passage sont si étroites qu'il était difficile pour les secours de se porter immédiatement sur les lieux. Cet événement conforte le gouvernement dans sa vision et son ambition de mettre nos marchés aux normes et standards requis, d'en construire de nouveaux qui répondent aux mêmes exigences et surtout de délocaliser le marché d'Antokpa en construisant notamment un marché de gros à Abomey-Calavi. C'est pourquoi, prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet de sécuriser les lieux, de prendre des mesures pour accompagner les sinistrés, puis de faire ouvrir une information judiciaire pour déterminer les causes de l'incendie. Troisième dossier au titre des communications. Point de la mise en œuvre du programme de modernisation des marchés urbains et régionaux et de la délocalisation du marché d'Antokpa. Relativement au même sujet, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable a fait au Conseil le point de la mise en œuvre du programme des marchés urbains et régionaux, particulièrement en ce qui concerne sa composante relative à la délocalisation du marché d'Antokpa. Ce point révèle que, construit au départ sur un site d'une superficie d'environ 14 hectares, le marché d'Antokpa déborde actuellement ses limites originaires et s'étend désormais sur près de 20 hectares. Cette extension spatiale démesurée et son impact sur le fonctionnement de la ville de Cotonou induisent une saturation de l'espace préjudiciable à son développement et à l'image d'un centre-ville moderne. Ainsi, Dantokpa se présente comme une accumulation de commerces étalés de part et d'autre d'un des axes de circulation majeurs de la ville, avec des nuisances de plus en plus importantes au plan environnemental, de la mobilité, de l'hygiène et de la sécurité. De toute évidence, le dysfonctionnement du marché d'Antokpa induit une perte de vitalité au niveau de ce principal poumon commercial du Bénin, qui impacte négativement la mobilité urbaine. Sur la base de ce diagnostic peu reluisant, le gouvernement a décidé, dans le cadre de son programme d'action, de la délocalisation du marché. Celle-ci se révèle encore plus impérative et plus urgente au regard de la survenue de ce deuxième incendie en l'espace de 3 ans. Ainsi, la délocalisation du marché d'Antokpa se fera sur 2 différents sites, que sont, premièrement, le site d'Akasato, dans la commune d'Abomey-Calavi, pour la construction d'un marché de gros, une véritable plateforme agroalimentaire régionale et de logistique, sur un site de 150 hectares qui va accueillir le commerce de gros, produits vivriers, marchandises manufacturées, logistique, viande, poisson, etc. Cette infrastructure accueillera les grossistes de tout genre. Deuxièmement, le site de Kouounou, à la place de l'actuelle piscine olympique du stade général Mathieu Kérékou, pour la construction d'une galerie commerciale, mall, de 1000 boutiques qui accueilleront les acteurs du commerce noble, comme la cosmétique, les textiles, les bijoux, etc. Les différentes études pour la réalisation de ces projets sont en cours d'achèvement. La maîtrise d'œuvre est assurée par des sociétés de renommée internationale ayant des compétences avérées dans la conception des équipements marchands, notamment la société Semaris, qui est le gestionnaire du marché de Rungis en France, la société d'architecture Arte Charpentier, qui a conduit le projet de rénovation du marché de Phnom Penh au Cambodge, et plusieurs bureaux d'architectes du Bénin et de la sous-région. La sélection des entreprises sera faite aussitôt après en vue du démarrage des travaux du marché de gros et de la galerie commerciale de Kouounou en janvier 2019 pour une livraison des équipements au bout de 24 mois. À cela s'ajoute le projet de modernisation des marchés urbains et régionaux de Cotonou et autres villes qui porte sur 36 marchés au total, avec une première phase de 20 marchés
dont les travaux démarrent en juillet et septembre 2018. Ils permettront d'améliorer les conditions d'exercice de l'activité commerciale de détail et d'accueillir les détaillants en provenance d'Antokpa. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de prendre toutes les dispositions nécessaires pour conduire la mise en œuvre rigoureuse du programme dans le strict respect des chronogrammes établis. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé, premièrement, la participation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à ces réunions statutaires au titre de l'année 2018. Deuxièmement, la participation du Bénin à la 10e réunion panafricaine des délégués africains de l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, sur la position coordonnée de l'Afrique sur les normes sanitaires, qui se tiendra à Nairobi, au Kenya, du 23 au 27 avril 2018. Enfin, troisièmement, la participation du Bénin aux réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à Washington, D.C., du 20 au 24 avril 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, directeur des transmissions et de la télésurveillance, commissaire divisionnaire de police Mathias Agbotan, secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, commissaire divisionnaire de police Bachirou Sidi Ibrahima, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, sur proposition du ministre, conseiller technique aux organisations professionnelles et à l'entrepreneuriat agricole, M. Bernardin Glehuinou, au ministère de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Jean-Benoît Alokpon, inspecteur général du ministère, M. Aaron Sotima Chando, conseillère technique à l'enseignement secondaire général, à la médiation et au dialogue social, Madame Augustine Judith Ablavi Aïdéou Degla, conseiller technique à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle, Monsieur René Mathias Akakou, conseiller technique chargé du suivi des réformes et des projets, Monsieur Jacques Evra Charles Aguiadaho, conseiller technique à l'alphabétisation et à la promotion des langues nationales, Monsieur Gbedolo Arnaud Gabriel Baguidi, directeur de la programmation et de la prospective, Monsieur Kofi Kentosu Arsène Zokli, directeur de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales, Monsieur Kofi Charles Maximin Kodia, directeur du Fonds d'aide à l'alphabétisation et à l'éducation en langue nationale, Monsieur Zinsou Marcelin Rounzangui. Je vous remercie.